À l'occasion de la Journée internationale de la dignité des victimes de la traite des personnes, célébrée chaque 30 juillet, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a animé une conférence de presse à Conakry ce mercredi 30 juillet. Autour de la table, le conseiller principal du ministère, le président du comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées CNLT-PPA, les partenaires techniques et financiers tels que l'ONUDC, Expertise France et l'OIM, mais aussi des représentants de la société civile et des forces de sécurité. Dans sa prise de parole, le président du CNLT-PPA a dressé un constat sans détour en indiquant que la traite des personnes est une réalité en Guinée avec des formes variées et des défis persistants. Cette conférence de presse est une occasion pour nous également de dire qu'il y a des efforts qui sont fournis. Ces efforts, nous allons les présenter et dire aussi qu'il y a des défis qui nous interpellent. Lorsque nous prenons l'axe dédié à la protection des victimes, le plus souvent, c'est au niveau de ce texte que nous avons souvent des difficultés parce qu'il faut répondre aux besoins des victimes. Il a également partagé quelques chiffres clés pour illustrer l'ampleur du phénomène. Quand on prend l'exploitation sexuelle, les cas que nous avons reçus, 80% constituent les femmes. Les jeunes filles représentent 30%. La pornographie mettant en scène les femmes et autres catégories, les femmes représentent 35%. Les enfants constituent 65%. Le travail forcé, les femmes représentent 30% et les jeunes filles représentent 15%. Du côté des partenaires, l'Organisation internationale pour les migrations OIM a salué les efforts accomplis tout en rappelant que la Guinée figure toujours dans la zone jaune du classement établi par le département des États-Unis d'Amérique, une zone qui indique des progrès mais aussi des attentes. Ce classement est aussi un appel à l'action collective. Il met en lumière le travail qu'il reste à faire pour garantir que la Guinée ne soit plus un pays d'origine, de transit ou de destination pour la traite des personnes. L'OIM, en étroite collaboration avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, et avec ses partenaires financiers tels que l'Union européenne, AIX, a multiplié des actions pour répondre à ces défis. À l'occasion de cette journée, nous lançons un appel à renforcer durablement les capacités nationales à travers un appui institutionnel accru, une meilleure collecte de données, l'adaptation aux formes de traite en ligne, ainsi que des poursuites plus systématiques des auteurs. Il est tout aussi essentiel d'améliorer l'accès des victimes à la justice et à des services durables. Nous savons que les trafiquants prospèrent grâce au silence, à la peur et à l'impunité. Alors aujourd'hui, en nous réunissant, en parlant ouvertement et en agissant de manière solidaire, nous contribuons à briser ce silence. À l'OIM, nous réaffirmons notre engagement à travailler aux côtés des autorités, des acteurs de la société civile pour bâtir un avenir plus sûr, plus juste et plus humain pour tous. Les autres partenaires, dont Expertise France et l'ONUDC, ont mis en avant les actions déjà menées sur le terrain. Formation, assistance directe aux victimes et appui au fonctionnement du CNLT-PPA. Ils se sont tous engagés à continuer à appuyer la Guinée dans la lutte contre la traite des personnes. Nous entrevoyons donc de doter cette structure-là de locaux qui puissent leur permettre donc de mener à bien leur mission. Nous prévoyons une vaste campagne de sensibilisation qui va rassembler tous les acteurs. Nous envisageons de mettre en place un réseau de femmes et d'hommes de médias qui vont accompagner durablement le Comité national de lutte contre la traite. Nous envisageons actuellement avec le comité notre appui qui sera focus sur la lutte contre la traite. Et le moment venu, dans quelques mois d'ici novembre, ce projet aussi donc bénéficiera d'un lancement officiel. HCDH salue la mobilisation des autorités guinéennes dans cette lutte cruciale et salue surtout l'engagement du président du comité aussi. Et donc, pour nous, l'approche fondée sur les droits humains reste essentielle pour assurer la prévention durable de la traite, la protection des victimes, mais surtout la répression au niveau des présumés auteurs ou auteurs. Sur ce, je dirais que le HCDH réaffirme son engagement à accompagner ce partenariat stratégique
au service de la dignité humaine. La rencontre a aussi permis de recueillir les contributions des organisations de la société civile et du service central chargé de la protection des personnes vulnérables relevant de la gendarmerie nationale.